c'est assez fantastique. Donc bon, Ankama nous dit 2 mois avant la Japan Expo, on vous réserve une petite surprise. On va vous donner 36 mètres carrés, si tu veux. Et le mètre carré à Japan Expo, c'est cher. Et cher, ouais. Et c'est l'association Steam Rocket, qui est une division de steampunk.fr, la plus grosse communauté steampunk de France, qui va s'occuper de toute la déco. Il y aura une partie industrielle, décor du méchant Blackfall, et une partie intérieure du salon Jules Verne, un salon victorien, qui est le service à thé. Tous les jours, pendant 4 jours, à 16h, on offrait le thé aux lecteurs qui venaient se faire dédicacer. Et surtout, ce qu'ils nous avaient oublié de nous dire, c'est qu'il y avait Blackfall en vrai. Alors, d'ailleurs, je n'ai pas l'air très rassuré, Rémi regarde dans le coin, on n'est pas là. Ouais, je me méfie, ouais. Bref. Et donc, du coup, c'était une opportunité aussi géniale pour eux, qui ont tout construit et qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes, parce que la marque de steampunk.fr de la Steam Rocket, c'est le do it yourself. Ils encouragent ce genre de manifestation-là, de construction-là. Ils avaient amené des vitrines avec leur fabrication, des bijoux, des accessoires steampunk, et du coup, c'était génial. On a passé 4 jours de malade. Ça peut être hallucinant de voir arriver ces personnages qu'on a créés, se réaliser des gens qui s'investissent dedans. Et je trouve que c'est quand même une particularité, je crois, du manga, enfin, de cette forme de narration, de cette forme d'histoire, de voir que les lecteurs essayent. Est-ce que c'est une identification? Ils jouent à transformer en 3 dimensions, ils font 2, quoi. C'est ça. Ils jouent là-dessus, et ça, moi, je trouve ça extraordinaire, et l'imaginaire qu'ils développent, et le tour qu'ils y consacrent, pour moi, c'est quelque chose d'hallucinant. Alors, comment on peut interpréter ça? Une passion? C'est ça. Quand on est jeune, on est passionné. Une philosophie, tu dis, ouais. Il y a quelque chose qui me semble comme un peu en dehors du temps, ou des choses. Et on peut voir ça. Bon, on le retrouve avec les Américains et les héros de cinéma, mais c'est plus facile parce que là, il faut quand même qu'ils prennent des héros de papier, et souvent, c'est des héros là-dedans. Et puis après, alors par contre, souvent il y a quand même des dessins animés japonais qui sont plus mauvais. Alors là, vous, c'est encore plus extraordinaire, c'est pas des dessins animés. Pas encore? Pas encore de dessin animé. Non, ça va venir. Après demain. On n'est pas encore à un stade de notoriété suffisant. D'accord, vous n'êtes pas assez bankable. Mais alors, de voir ça, moi, l'effort de reconstitution, de recherche de documentation, je trouve ça vraiment extraordinaire. J'ai un bout de tapisserie chez moi. Pourquoi? T'as un appartement du 19e siècle, toi? On m'a envoyé un bout de tapisserie. Donc voilà, donc moi je trouve ça fascinant et qu'il puisse pour vous ça va être quand même vous devenez voilà. Ça dépend, c'est qui fait Jules Verne? C'est lui ou c'est moi? Non, moi je fais Conan Doyle. Tu fais Conan Doyle? Ça se voit. On fait Conan Doyle. Tout à côté plus tard l'artichaut, tout ça. Non, c'est à la fois. C'est une vraie reconnaissance de voir que les gens s'impliquent autant dans la reconstitution, on va dire, d'une partie d'une œuvre qui est la nôtre et à laquelle nous on a travaillé. Il faut quand même se rendre compte que même si on travaille en binôme, on ne travaille pas dans le même bureau, on n'est pas non plus dans la même ville, et finalement scénaristes comme dessinateurs, ce sont des métiers qui sont très très solitaires. Donc c'est une chance pour nous inouïe de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, de pouvoir venir vous voir en conférence, de pouvoir vous voir en dédicace, et c'en est une encore plus grande, de voir que derrière il y a aussi des gens qui s'investissent, qui s'approprient. Et les lecteurs les premiers, hein, mais on a une grosse communauté autour de City Hall, je pense notamment sur des réseaux sociaux bleu, voilà, soit avec l'oiseau, soit avec enfin bref. Il y a une grosse communauté et c'est toujours extrêmement rassurant de savoir que le travail qu'on fait tout seul dans notre coin, les gens sont capables de s'approprier, de l'aimer et finalement d'en faire leur œuvre aussi, quoi, parce qu'ils en parlent beaucoup. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ça. En tout cas, c'est pour ça que moi je fais ça. C'est dur de passer derrière. Hein. C'est clair. Moi je suis sûr que Guillaume, tu as choisi le manga parce que tu savais qu'il y aurait ça. Oui, tu as calculé depuis le début. Et à la fin, c'était un rêve. Bon, écoutez, si vous voulez bien, on va donner la parole au public, voir leurs réactions, ce qu'ils en pensent, s'il y a des questions. Une question là-bas. On va essayer de ne pas jouer non, il y a notre ami technicien qui va amener un micro itinérant. Monsieur le technicien. Je
connais déjà la question et je te réponds j'aime les tartes à la fraise. Oui, bonjour, merci pour votre présentation et merci pour ce travail. Je ne connaissais pas et j'avoue que j'ai vraiment envie de le lire. Et une question que je me pose, pourquoi avoir choisi le style de dessin manga ou pas le style BD européen, par exemple? Parfois c'est éthique? C'est par souci de cohérence avec le format. Je suis certain, avec l'expérience passée, donc encore une fois, la série en 3 volumes qu'on a fait avant, City Hall, qui s'appelle Explorers, qui approche à peu près le même thème, on s'est senti super bridé dans 3 fois 46 pages. J'aime bien le thème super bridé, moi. Ouais. Excusez-moi. On s'est senti, allez 3. Comme dans un caleçon Calvin Klein. C'est pour ça qu'il est pas scénariste, hein, je tiens à le préciser. Et donc non, c'était pour aller avec. Et puis moi je pense qu'en fait c'est avec City Hall que j'ai enfin lâché les chevaux sur ce que je voulais faire dès le début. Mais en me disant, j'ai du boulot dans la BD franco-belge, on est en France, on est en Europe, je vais me contraindre au niveau du style aussi. C'est ça que j'ai envie de faire depuis le début. Moi j'ai peut-être une réponse différente de la tienne en tant que libraire. Je constate que les formats manga c'est plus facile à voler que les 46 cc, les grands formats. Comme on est payé sur les bouquins volés. Voilà, et que je pense que c'est un choix éditorial volontaire. Donc pour répondre en un mot à ta question, tu vois, le travail du scénariste et du dessinateur, c'est un choix artistique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça répond à ta question déjà? Ouais. N'ayez pas peur, il est presque pas méchant. Je n'ai pas mangé. J'en doute pas. Ouais. Je voulais savoir si le fait d'avoir choisi des personnages qui ont des histoires et qui vivent, des personnages historiques qui vivent dans des époques complètement différentes, ça ne vous crée pas parfois des problèmes de scénario? Parce qu'ils ont des histoires qu'il ne faut parfois pas entremêler. C'est une bonne question. J'y avais pas pensé. Non, c'est une bonne question. Pour être franc, je ne me suis pas embêté avec ça. J'ai choisi de ne pas respecter la chronologie, on va dire à 60 ans près, 70 ans près, ce qui est quand même énorme. Hein. On va dire que... Enfin, c'est un détail. Enfin, je vais te dire une chose quand même, à l'échelle de la vie humaine, 60 ans c'est rien. Oui. Enfin de l'homme, enfin de l'espèce humaine. C'est vrai. Vu sous cet angle. Et c'est vrai que du coup, l'avantage d'une uchronie, parce que tout le monde est à l'aise sur le mot uchronie, ou j'imagine que oui, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise et... Ok, ça marche. Alors, le principe de l'uchronie, c'est de prendre l'histoire, on va faire simple, avec un grand H, d'en modifier un événement ou un élément à un point donné, et que cette modification entraîne un changement de l'histoire, tel qu'on la connaît. D'accord? Donc, effectivement, dans la réalité, c'est compliqué de se faire rencontrer tous ces personnages et de se faire croiser toutes leurs histoires, parce qu'ils se sont probablement jamais croisés dans la vie, et ils ont des histoires tellement particulières que probablement ça n'aurait plus jamais arrivé. Dans un monde comme celui de City Hall, qui est une uchronie dans laquelle le passé a été modifié, j'ai voulu m'attacher aux personnages que j'aime ou que je respecte et respecter, on va dire, leur personnalité. Et du coup, j'ai pas du tout tenu compte de leur histoire, même si régulièrement, je me permets d'en faire des clins d'œil, histoire de rappeler aux lecteurs que ce sont des gens qui ont vraiment existé, qui ont vraiment sauté dans l'histoire avec un grand H. Je sais pas si ça répond à la question. Faut absolument faire une DeLorean dans le 3e. On va y penser. Une question par là-bas, ça marche.